Alors c'est fini. Je suis désolé. Et elle? Tu as pensé à elle? Hold me closer, hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en roses. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en roses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world of roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose.
maman, ma petite sœur, vous me l'aviez promise. Je l'ai vue, elle est toute chouette. Bonjour Eileen, alors ton micro est coupé, voilà. Ça y est. Merci Bonjour beaucoup Luce. pour ce salut. Merci beaucoup pour ce court-métrage qui était très émouvant, je trouve. Alors pour rappel, je ne regarde pas les courts-métrages à l'avance, du coup je l'avais pas regardé, donc je ne savais pas de quoi ça parlait. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai quelques questions. Déjà, est-ce que tu peux te présenter toi? Parce que tu m'as dit que c'était un court-métrage amateur, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, au moment où j'ai tourné ce court-métrage, je me destinais à devenir danseuse. Et donc, je savais même pas que le métier de perchman existait. Je savais pas qu'il y avait des prises de son. Donc, c'est pour ça que le son est vraiment horrible. Et, et donc, entre-temps, j'ai rencontré des cinéastes. J'ai fréquenté quelques plateaux de tournage. Voilà, je m'aperçois aujourd'hui de toutes les erreurs que j'ai pu faire à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis devenue intermittente entre-temps. Donc je partage mon temps entre la danse, le cinéma et cette réalisation que j'avais faite. Et là aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu tentée de regarder de ce côté-là, mais c'est un vrai métier. Oui. Donc ça risque d'être long. Oui. Bah, de toute façon, moi, quand tu m'avais dit que c'était amateur, ici, on a l'habitude de regarder des courts-métrages qui viennent de partout, donc ne t'inquiète pas pour tes problèmes de son, ce genre de choses. Ici, c'est normal. Mais en tout cas, Ok, ouf. l'avantage, c'est que comme la plupart, enfin, on va dire les trois quarts de ton court-métrage, c'est de la musique, ça enlève le Voilà. souci son. Voilà, Alors, le scénario était très avancé. Alors du coup, ce court-métrage se passe dans l'imaginaire, si j'ai bien compris, de cette petite fille qui voudrait avoir une sœur. Et Voilà. on les voit passer la journée en extérieur, surtout, dans beaucoup de lieux. Oui. Est-ce que tu as demandé des autorisations de tournage pour tourner dans ces lieux? Alors, je ne savais même pas qu'il fallait demander des autorisations de tournage. Donc, si la RATP pouvait ne pas reconnaître les lieux, ce serait bien. Oh, je pense que de toute façon, tant que tu ne fais pas d'argent avec, ils ne devraient pas trop t'embêter. Mais je sais que par exemple, normalement, c'est interdit de tourner dans les transports en commun. Je sais que moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait un court-métrage d'études et on a tourné dans le métro et ils sont venus nous engueuler parce qu'on n'avait pas le droit de tourner dans le métro. Et du coup, je me demande si, à chaque fois que je vois un métro, maintenant, je me dis, est-ce que vous avez demandé? Pas du tout. En fait, j'ai fait ça vraiment à la sauvage. Vraiment, j'y connaissais rien, quoi. Je savais juste allumer et éteindre une caméra. Et puis, l'idée, c'était de leur dire, vous faites ça, vous faites ça. Et puis après, ça s'arrêtait là, quoi. C'était vraiment... même pour le montage, je ne savais pas. Enfin, Maëva a été recrutée sur le tard parce que je me disais, j'ai pas l'œil professionnel, donc j'ai besoin de consulter quelqu'un. Mais vraiment, c'était pas du tout pensé comme on devrait le penser, quoi. Donc c'est un court-métrage qui a 0 budget, j'imagine, dans ce cas-là. Alors, 0 budget. Enfin, si, les tickets de métro. C'est du budget, ça compte dans le budget, c'est de la régie. Voilà. Ça compte complètement. Non, 0 budget. On a fait ça. Il y avait des endroits où je sentais que les gens n'étaient pas à l'aise pour que je filme. Donc, du coup, on a fait ça un peu à la va-vite, un peu en loose day. Donc, voilà. Non, rien, pas d'autorisation, pas de budget, rien. Que dalle. D'ailleurs, il y a Alexandre qui nous dit qu'il faut entre 2-3 mois pour avoir les autorisations pour tourner dans le métro et RER, que ça privatise un wagon. Ouh là là,
Ok, ils sont chiants. Oui, enfin bon, voilà, donc ça n'a pas été possible. Oui, bah oui. On a joué aux touristes, en fait, on a fait genre, on est des touristes, on se filme nous-mêmes, quoi. Bah ça marche, ça marche. Ça Voilà. c'est bien. Surtout Moi avec je le sais pet, que nous c'est on était passé. arrivés quand j'étais au lycée, on était arrivés vraiment avec la caméra, le pied et tout. Et en plus, en fait nous c'était compliqué parce que on devait régler. En fait c'était des gens qui sortaient du métro et donc il fallait régler. On avait envoyé nos acteurs et nos figurants à une autre station. Et on devait régler le fait qu'ils devaient revenir et et du coup on est resté longtemps pour faire un plan et du coup on s'est fait cramer par les caméras de surveillance. Évidemment. Mais voilà, c'est les aléas des tournages à la sauvage. Nous, on avait demandé les Voilà, c'est autorisations, ça. mais c'est juste qu'ils nous ont jamais répondu. Donc, tant pis pour Ah, eux. bon, bah voilà. Mais c'était pas la RATP, donc ça va. Alors, revenons Non, un mais peu je sur crois ton qu'au cours. Louvre non plus, c'était pas. Au Louvre non plus, tu peux pas tourner comme Oui, ça je pense sans pas. autorisation. Je Enfin, pense que voilà. t'as pas le À droit non plus. l'intérieur, c'est. Mais en fait, Mais c'est pas grave. j'avais fait énormément de plans, et puis après, j'ai choisi. Bah, c'est bien. Au moins, t'as eu le choix de tes plans. Et ça c'est justement quelque chose qui est bien de penser en amont. C'est de te dire, bah, je vais faire plein de plans et comme ça, je choisis ce que je veux mettre dans mon montage. En parlant de la monteuse, justement, tu nous dis que tu as recruté une monteuse. Donc, comment Oui. est-ce que tu as recruté ta monteuse? Est-ce que tu as fait des annonces ou est-ce que tu connaissais quelqu'un? Alors, non, en fait, c'est la monteuse qui est venue à moi, puisque elle était en école encore. Et donc, elle avait mis une annonce pour dire que elle est partante pour faire le montage de projet et tout ça, qu'elle était intéressée. Et donc, je l'ai contactée comme ça. D'accord, ok. Comme on s'est bien entendu, je lui ai confié mon projet. C'est bien, c'est l'inverse de d'habitude. D'habitude, c'est les gens qui posent Voilà, des annonces c'est et toi, l'inverse de c'est d'habitude. toi qui réponds à une annonce. Je, je crois que dans ce court-métrage, j'ai tout fait à l'envers. Mais ça marche, donc tout va bien. Donc tu as deux actrices. Est-ce que tu peux nous Oui, dire, est-ce que tu as fait un casting pour tes actrices ou est-ce que c'est des petites filles que tu connaissais? c'est les petites filles que je connaissais parce que je devais les garder. Je devais faire Ah, du babysitting. Et bon, moi, je ne tiens pas en place. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à rester à la maison. Et puis, comme elle venait sur Paris, du coup, je me suis dit c'était l'occasion justement de les faire, de les balader un peu partout dans Paris aussi. La mhm. preuve, on a fait plein de sites dans Paris. Et voilà. Ouais, après, c'est l'occasion qui fait le larron. J'ai profité du fait de les avoir sur la main, Mhm. que c'était les vacances, qu'elles pouvaient se promener un peu partout. Et voilà. Et du coup, est-ce que en amont, tu avais prévu un peu tes plans, ces choses comme ça? Parce que là, si tu nous dis, oui, elles sont venues en vacances et du coup, on a tourné à ce moment-là, est-ce que c'était un peu à l'impro ou est-ce que tu as vraiment quand même pensé en amont ton tournage? En fait, c'était à l'impro. L'idée, c'était vraiment de les promener partout et de les occuper. Donc, c'est pour ça que j'avais fait, je crois qu'on est allé aux colonnes de Buren, que c'est des plans qu'on n'a jamais vus. Enfin, voilà, on a fait quand même pas mal de lieux que finalement, j'ai pas du tout pris parce que voilà, je trouvais que ça allait pas, ça servait, c'était pas utile à l'histoire au final, au montage final. Mais oui, enfin, c'était vraiment pour les balader partout, quoi. Mais il n'y avait pas de logique de scénario encore. D'accord, ok. Donc en fait, tu as fait tes plans et après, tu as fait ton scénar. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est Encore vraiment une tout fois, à l'envers, quoi. Il y a rien qui va. voilà, c'est exactement ça. Mais en tout cas, c'est un bon exercice, on va dire. C'est vrai que bah, nous, on est habitués, enfin nous, je parle des personnes qui sont dans le milieu et qui produisent comme ça. Nous, on nous apprend comme ça, alors tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que ça reste quand même un bon exercice, je pense, de faire les choses autrement et de prendre les choses à l'envers et de partir de rush pour faire un scénario. Donc dans un sens, c'est Voilà. intéressant aussi. Est-ce que du coup, si tu as fait tout à l'envers et que tu n'avais pas de scénario, est-ce que l'histoire de la petite fille qui finalement est imaginaire, la petite sœur qui est imaginaire, ça a été rajouté après ou est-ce que c'était déjà prévu quand même? Non, par contre, l'histoire des deux sœurs était déjà prévue. J'avais déjà cette trame-là. Et l'idée, c'était qu'elles se retrouvent toutes les deux. Et j'avais envie justement de leur donner cette chance, qu'elles se rencontrent au moins une fois. Et en fait, le scénario a été imaginé assez rapidement, mais je pense que l'idée devait dormir en moi depuis très longtemps, parce que moi-même, j'ai failli avoir un petit frère. Et voilà, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Et je me suis dit, elles ont la chance d'être toutes les deux. Et donc, que je voulais jouer là-dessus. Et voilà.
donner. C'est quelque part, je pense que c'était aussi me donner la chance de rencontrer mon petit frère à travers ce film. Bah, de toute façon, les films, c'est toujours un peu personnel et c'est pour ça que ça marche et je pense que c'est justement pour ça que ça marche quand même très bien ce film. Mis à part les problèmes techniques mis de côté, l'histoire fonctionne. Voilà. C'est le plus important. Pour moi, dans cette émission, c'est toujours ce que je dis, c'est que même si j'aime bien justement montrer ce genre de court-métrage, parce que même si techniquement c'est pas bien, ben, tu peux montrer qu'une histoire, elle vaut le coup d'exister, même si à ce moment-là de ta vie, de ta carrière, tu n'avais pas encore les moyens de le réaliser de façon très très professionnelle. Et c'est l'important. Moi, je pense que on peut trouver des histoires magnifiques dans des films qui, eux, ont, techniquement, qui sont techniquement nuls, on va dire. Donc franchement, c'est cool. Voilà. Par contre, le titre, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Je ne savais pas trop comment on dit. Et le temps que ça vienne, ça a été, pour le coup, c'est venu vraiment après que le montage soit fini, etc., etc. D'accord. En parlant du montage, je reviens encore sur le montage. Est-ce que Oui. ta monteuse, parce que tu nous dis que tu avais fait plein de plans et qu'il y a des plans que tu as choisi de pas mettre et tout, est-ce que ta monteuse, elle avait une liberté artistique là-dessus? Est-ce qu'elle pouvait te dire, bah moi j'aime bien ce plan-là, je trouve que ça colle bien ça ou pas? En fait, je lui avais envoyé le montage que j'avais fait au départ. Je lui avais, il me semble que je lui avais donné aussi les quelques plans en plus. Et puis finalement, on s'était dit que ça allait bien comme ça et il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus parce que c'était déjà assez long. Donc voilà. Finalement, on est resté sur le montage au départ, quasiment. D'accord, ok. Donc en fait, tu as fait un pré-montage d'abord avant Mm. de faire, d'avoir recours à cette monteuse-là et du coup, en fait, tu avais déjà fait le choix des plans. Oui, parce que comme je t'avais dit, le scénario est venu, enfin l'ordre des plans est venu petit à petit après le tournage. Donc du coup, j'avais déjà besoin de faire un premier tri en fait parmi tous les plans que j'avais faits. Et voilà, c'est pour ça que j'avais déjà un pré-montage, Mhm. mais que j'avais pas de monteuse à la base, j'avais pas de storyboard, j'avais rien quoi, Après, le rien au rien. storyboard, c'est pas forcément nécessaire. En animation, il y a toujours un storyboard, mais c'est vrai qu'en Mhm. prise de vue réelle, tu vas plus te baser sur un découpage que sur un storyboard. Donc, c'est pas très grave ça. Ok, Euh, ouf. oui, t'inquiète pas. En fait, juste si je peux t'apporter ça, le storyboard, c'est quelque chose qu'on fait, en tout cas en prise de vue réelle, pour des séquences qui sont compliquées. Quand il y a une séquence qui est compliquée au D'accord. niveau des plans et tout, là, on va la dessiner pour mettre plus en lumière ce qu'on veut faire. Mais en soi, il y a très très peu de personnes qui vont storyboarder tout un film, parce que déjà, c'est très long à faire, et en plus, c'est pas forcément utile. Ou alors, c'est un storyboard que va se faire le réel pour lui-même et qui va pas donner à l'équipe. Donc, voilà, c'est pas très D'accord, grave si tu ok. l'as pas fait. Ok. Alexandre nous dit que le parrain s'est fait comme ça, des prises de plans comme ça, ici et là, et qui ont fait ce que c'est. Donc, comme quoi, Ah, peut-être qu'un d'accord. jour tu feras le parrain. Les grands Je sais esprits se pas. rencontrent. Exactement. Rien que ça. Alors, revenons un peu sur ces enfants. Donc, tu as Oui, à la fois, c'était des personnes que tu connaissais, enfin des enfants que tu connaissais et que, avec qui tu avais oui, déjà une bonne relation, j'imagine. Et donc, c'était oui. à la fois une journée d'éducation culturelle, on va dire, et une journée de tournage. Comment est-ce que tu gères des enfants en tournage dans ce cadre-là, pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, pour avoir des plans qui correspondent à ce que tu veux, et surtout, comme ça a dû être sur toute une journée, les enfants fatiguent au bout d'un moment. Donc, comment est-ce que Hmm. tu as géré ça? Alors déjà, le tournage était sur 2 jours. Il y D'accord. avait un jour en une demi-journée en intérieur en fait. Parce on a quelques plans en intérieur. Et le reste, c'était en extérieur. Et en fait, j'ai été super étonnée. Je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir. J'étais super étonnée de voir qu'elles s'appliquaient vraiment. Et elles ont été, enfin, quand on voit la grande pleurer, elle pleurait pour de vrai. Et à un moment donné, j'ai dû refaire le plan de la séquence où elle pleure. En fait, on a fait plusieurs séquences où elle pleure. Et elle m'a demandé de l'aider à se mettre en condition pour pleurer. Et ça m'avait choquée. J'étais là, ah bon? Et vraiment, après, j'avoue que ça reste un mystère pour moi. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'elles ont fait pour mobiliser toutes ces émotions, alors que c'est pas du tout leur histoire, en fait. Et je me souviens que pour la séquence de pleurs, j'ai essayé de lui raconter une histoire, enfin, l'histoire que j'avais en tête, et j'ai essayé de décrire les émotions qu'elle devait ressentir. Et a priori, ça a marché.
Des graines d'actrice. Donc voilà, Ah oui, j'étais super, super étonnée de voir qu'elles avaient aucun mal à se fondre dedans. Peut-être parce que c'est une nouveauté, qu'elles avaient jamais tourné, donc, et qu'elles avaient envie aussi de tourner. Donc voilà, je pense que ma chance était là, en fait, d'avoir eu cette activité à leur proposer et qu'elles aient eu la curiosité d'esprit d'y aller à ce Mhm. moment-là. Par contre, derrière, elles m'ont dit, elles voulaient plus regarder le court-métrage quand je suis arrivée au montage final. Elles me dit, mais elle est trop triste, ton histoire. Et je dis, mais non, elle est pas triste, hein. Et au moins, elles se retrouvent pendant une journée, quoi. C'est mieux que rien du tout. Elles n'ont jamais cru. Ah, c'est marrant parce que Je pense justement, que il y a. Vas-y, je te laisse continuer, vas-y. je pense que c'est la preuve comme quoi elles étaient vraiment dans l'histoire. Elles ont dû Mm. vraiment se raconter cette histoire. Parce que j'ai essayé de décrire en fait chaque situation. J'ai vraiment essayé de décortiquer le moment que je voulais filmer. Et puis bon, il y a quand même eu beaucoup de séquences où il n'y avait pas, enfin, il y avait pas eu un scénario très lourd à porter, hein. Mais c'était surtout les moments d'interaction où vraiment j'essayais de leur faire comprendre quel était enfin, la situation qu'elles étaient en train de vivre. Mhm. Et la grande m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionnée. La petite a pris plus de liberté, mais bon, finalement, ça a collé quand même, ça a marché quand même. Mais vraiment, j'étais ultra étonnée de leur performance, quoi, de leur prestation. Et elles avaient quel âge? Quand elles ont tourné, je crois qu'elles avaient 6 et 7 ans. Ah oui, elles étaient très jeunes. Ah oui, elles étaient très Elles jeunes. font Peut-être plus du vieilles, coup je plus trouve. malléables aussi. Oui et non, enfin, Peut-être je sais pas. plus Je pense malléables à cet que âge-là. après ça dépend du caractère. Moi par exemple, je sais que j'ai tourné un court-métrage avec beaucoup d'enfants, surtout de la figuration. J'avais une actrice que j'avais castée, donc pareil, c'était un cours où il y avait pas beaucoup de dialogue, c'était vraiment que de l'émotion faciale quoi. Et du coup, j'avais casté la petite fille principale, mais j'avais genre 8, je crois que c'était 6 ou 8 figurants, enfants. Et c'est très compliqué en fait de gérer. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était très compliqué de gérer des enfants quand ils sont avec d'autres enfants. Parce que selon les caractères, t'as des enfants qui vont être très dispersés, qui vont prendre ça pour un jeu, et du coup tu leur demandes des trucs, mais eux ils s'en foutent. Enfin, t'es là genre ok. Enfin, c'est tout un truc. Voilà. Je pense que c'était bien aussi qu'elles soient que deux. Mm. Et que du coup, c'était plus facile aussi à les. Et puis, de toute façon, quand il y avait eu les séquences, comme elles tournaient toutes les deux en même temps, il n'y avait pas de temps de latence en fait, où il y en a une qui s'ennuyait, qui faisait Oui. n'importe quoi. Et Mhm. je pense qu'il y avait ça aussi qui a aidé. Mais je suis pas sûre que je recommencerai l'expérience quand même. J'avoue que j'ai j'ai de plus en plus d'appréhension en fait en voyant ce que font les autres à côté et qui me disent ouais les enfants ils sont difficiles à gérer. Après, vraiment, ça dépend parce que bah, moi, j'ai travaillé sur un de mes courts-métrages avec des enfants où là, c'était moi qui étais réalisatrice et qui gérait la direction d'acting des enfants. Et j'ai été aussi assistante réelle sur un cours où là, j'étais l'assistante réelle de l'enfant, donc j'étais un peu sa babysitter attitrée, quoi. Et en fait, ça dépend vraiment des caractères et de... En fait, je pense qu'il faut avoir un bon casting déjà de base. Il faut caster un enfant déjà avec qui toi t'as un bon feeling. Parce que si t'as pas un bon feeling avec l'enfant, bah déjà ça marchera pas parce que l'enfant il va pas réussir à t'écouter et tout. Et il faut trouver un enfant qui va correspondre au rôle et qui va être dans ces émotions-là. Par exemple, là, Alexandre nous dit que ça lui est arrivé de temps en temps, notamment une jeune de 12-13 ans, dans une scène dans un cimetière, des vraies larmes. Et dès que j'ai vu les larmes, j'ai dit à la réal, si vous voulez tourner, c'est maintenant, car elle était dans son conditionnement. Exactement. Et en fait, il y a vraiment des enfants qui vont vraiment être dans les émotions et tout. Alors moi, j'étais très impressionnée sur ce tournage où j'étais l'assistante réelle de cet enfant, où tu lui disais, bon bah là, on fait une scène triste, et puis elle était triste, puis après, 3 secondes après, elle repartait jouer, et puis c'était la fiesta, quoi. Oui. Et ils sont incroyables, les enfants, à ces niveaux-là. Et en même temps, c'est très compliqué parce que quand tu te retrouves à tourner pendant plusieurs heures d'affilée, les enfants commencent à fatiguer, et quand ils commencent à fatiguer, ça devient très compliqué. Donc je ne sais pas. Après, je pense que si un jour tu veux retourner avec des enfants, c'est voilà, trouver les enfants qui vont correspondre déjà à tes personnages et au caractère et avec qui tu auras un bon feeling. Et surtout, avoir un très bon assistant réel qui va s'occuper de ces enfants-là. Je penserai à toi.
c'est très important parce que toi, tu peux pas tout gérer. Donc, tu peux pas gérer les enfants quand ils sont pas en train de jouer et tu peux pas tu peux pas tout faire, quoi. Donc, c'est toujours important d'avoir ces personnes-là dans les équipes. J'imagine que maintenant, vu que tu as plus d'expérience et que tu as vu des tournages et tout, tu sais un peu ce que c'est un assistant réel et pourquoi c'est important. Mais voilà. Oui. Bah, finalement, c'est presque lui qui travaille le plus pendant le tournage, quoi. Et pourtant, c'est celui à qui on dit qu'il travaille le moins parce qu'il a pas de matos. Ah là là. La vie est injuste. La vie est injuste. Non, mais ça, c'est les équipes, c'est toujours comme ça. Comme et moi, il y a quelque chose que je trouve toujours incroyable avec les équipes de tournage, c'est que selon l'équipe dans laquelle tu es, tu as une vision totalement différente des autres équipes. Donc par exemple, quand tu es en mise en scène, Oui. donc des assistants réels, tu as une vision de ton métier incroyable et les autres, ils ont une vision de ton métier nul à chier. Et quand c'est l'inverse, que tu es dans leurs équipes, tu te rends compte qu'en fait, bah oui, les équipes de mise en scène, tu as l'impression qu'elles foutent rien, quoi. Parce que, bah, pas le premier assistant, mais genre le deuxième ou le troisième, des fois, tu dis, bon, bah, il fait quoi Enfin, voilà. T'as l'impression que c'est des équipes qui font rien parce qu'ils ont pas ce matériel-là et ils montrent pas cette approche-là. Ou alors, c'est des équipes qui finissent plus tôt, qui arrivent plus tard, machin. Alors qu'en fait, finalement... la mise en scène, ça travaille beaucoup en amont et beaucoup chez soi, au final, parce qu'il y a beaucoup de paperasse à préparer. Et c'est du travail qu'on voit pas, en fait, et que les équipes voient pas. Oui, et c'est voilà. pour ça que c'est une équipe qui est un peu spéciale, je trouve, à la fois quand on est dedans et à la fois quand on n'y est pas. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Alors, sans bon assistant C'est réel, bien de ton rester au film niveau va ramer. amateur. Oui, bah c'est bien. Après, moi, je trouve que même au niveau amateur, c'est important d'avoir un assistant réel. Mais bon. Bah là, par exemple, dans le cadre des enfants, c'est super nécessaire, quoi, parce que bah là, ça va parce que toi, t'étais tout seul, t'étais vraiment dans de l'amateur, et en plus, c'était vraiment Non, mais je les journée connaissais culturelle. aussi, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Mais moi, je sais que sur mon tournage, j'avais une assistante réelle qui s'occupait des enfants pendant que moi, je faisais autre chose, parce que c'est impossible de faire ça tout le temps. Et même avec ton actrice principale, avec qui t'as... Bah, justement, moi, c'était cet enfant principal avec qui j'avais un lien plus fort qu'avec les autres. Et bah, je voulais qu'elle soit là tout le temps et tout. Mais bah, il faut savoir lâcher le truc, et voilà. Et oui. Alexandre qui nous dit, sans bon assistant réel, ton film va ramer souvent et les chefs opérateurs pour la lumière et caméra. Et oui, bien sûr. Mais en fait, tout le monde est important sur un tournage. Mais je savais pas qu'il y avait tout ça, tous ces métiers Bah oui, avant. oui. Mais après, ça dépend parce que par exemple, nous on a beaucoup vu des courts-métrages amateurs ici où par exemple, tout simplement des configurations dans lesquelles t'as pas la place de tourner avec une équipe complète. Bah, on a vu notamment. Voilà, c'est ça. On a vu avec Soleil de Sonia Joubert la dernière fois qui tournait dans un tout petit appart avec 5 acteurs dans le tout petit appart. Et du coup, là, t'es en équipe réduite, donc forcément, t'as pas trop le choix de limiter ton équipe. Mais il y a des postes qui sont obligés d'être présents, quoi. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on voit la différence quand il y a beaucoup de techniciens. Après, moi, j'aime bien quand même l'aspect un peu, justement, cet aspect un peu pris à l'arrache, un peu sauvage, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai aussi fait un documentaire comme ça, très sauvage, très en mode, allez, je filme toute seule, voilà. Alors, bien sûr, le résultat image n'est pas forcément techniquement super, mais je trouve que ça donne quand même des styles un peu intéressants. Donc, Voilà. je pense que les deux se font. Il y en a qui aiment, c'est déjà ça. Bon, bah, ça fait déjà 20 minutes qu'on discute. Malheureusement, je vais devoir passer à la suite. En tout cas, merci beaucoup Eh pour, bien, avec pour ton plaisir. court-métrage. N'hésite pas si tu veux mettre dans le chat ou sur Discord tes réseaux sociaux, parce que j'ai vu que tu avais un Instagram plutôt intéressant. Du coup, Mais n'hésite je pas à mets les rien. partager. Enfin, je mets pas grand-chose sur mon Instagram finalement parce que je suis pas très à jour et comme je réalise très peu, voilà, j'ai pas Bon, beaucoup même pour te diffusé mon suivre en tant Instagram qu'actrice, là-dessus. en tant que danseuse, voilà, n'hésite pas à partager tes Bah, réseaux. avec plaisir aussi. Et je te D'accord. souhaite une Merci bonne beaucoup. soirée. Merci encore, Luce. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tout le monde. Salut. Ciao.